Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Timoko Mélie Koné, a assisté à l'ouverture solennelle de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le vice-président de la République, M. Timoko Mélie Koné, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a assisté ce lundi 3 avril 2023 à la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale à l'hémicycle au Plateau. La cérémonie a enregistré la présence du Premier ministre, des présidents d'institutions de la République et des membres du gouvernement de Côte d'Ivoire, le corps diplomatique ainsi que celle de 14 présidents de Parlement d'Afrique et d'ailleurs. Il revient au président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, de diriger les travaux en soumettant l'ordre du jour à l'adoption des députés, suivi d'un discours d'orientation sur les enjeux de la session qui s'ouvre. Je voudrais nous inviter à cultiver la tolérance sous toutes ses formes, au fin d'avoir un processus électoral normal et apaisé pour le bonheur de nos concitoyens. L'essentiel pour nous, c'est la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Nos institutions doivent par conséquent s'ériger en rempart protecteur de la démocratie que nous souhaitons pour notre pays et servir de levier pour la réalisation de grands desseins que nous nourrissons pour notre chère patrie. En termes de développement intégré, de promotion d'un vivre ensemble sans faille, dont l'Assemblée nationale doit être la force motrice et le fer de lance. Concernant l'activité parlementaire au cours de la session 2023 qui s'ouvrait ce jour, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, M. Adama Bictogo, a indiqué que les députés ont sur leur table une quinzaine de textes, notamment le projet de loi d'orientation relatif à l'employabilité des jeunes Ivoiriens. En harmonie avec la décision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse, l'Assemblée nationale jouera pleinement sa partition au cours de l'examen du projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse et de toutes les initiatives qui contribueront à améliorer l'employabilité des jeunes Ivoiriens. À ce propos, je nous engage à soutenir la mise en œuvre par le gouvernement de cette politique de l'emploi en faveur des jeunes, afin que ces initiatives, à l'image de propositions contenues dans le projet de loi portant promotion des start-up numériques, deviennent une réalité manifeste en Côte d'Ivoire. Dans cette même veine, nous devons accorder un regard bienveillant et tout particulier aux femmes. On ne le dira jamais assez, l'autonomisation des jeunes et des femmes constitue le fondement de la stabilité de toute nation et par conséquent un gage certain de développement. Les parlementaires devront également légiférer sur des thèmes tels que la lutte contre l'inflation et à l'amélioration des conditions de vie des populations, à la lutte contre l'incivisme sur les routes avec l'instauration d'une juridiction spéciale, à la réforme du statut général de la fonction publique, au statut des diplomates, aux questions environnementales avec l'examen du code de l'eau et du code de l'environnement pour ne citer que cela. Chers collègues, au regard de la tâche qui nous attend et qui n'est pas la moindre, pour la défense des intérêts du peuple ivoirien et ainsi participer activement au développement de notre nation et à la consolidation de sa jeune démocratie, je vous exhorte à une assiduité exemplaire au cours de nos travaux et à ne lésiner sur aucun moyen pour faire entendre la voix et les préoccupations de nos populations. À la hauteur de cette responsabilité qui est la nôtre, et convaincu que nous en prenons la juste mesure, je ne doute point de notre volonté à animer de façon sincère les débats et les délibérations que nous aurons au cours de cette session 2023. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire entend se moderniser avec l'entrée en vigueur effective du e-Parlement lors de cette session. Un projet de digitalisation qui dotera chaque député d'une tablette numérique. Résumer le nombre de participants, d'invités spéciaux pour cette cérémonie. Regardez le contenu des discours qui ont été délivrés ici en Côte d'Ivoire. Vous comprendrez la dimension que l'on veut donner à notre Parlement. Et ça réjouit le député que je suis. Les thématiques abordées traduisent la réalité des besoins du Parlement, sans oublier l'amélioration des conditions de travail
des députés ivoiriens. Je peux dire que le président de l'Assemblée nationale est venu pour révolutionner l'Assemblée nationale. Il y a des dispositions qui sont déjà sur la table, les projets de loi. Nous pensons que nous allons les étudier et faire en sorte d'adopter des lois dans le sens de l'orientation pour le bien-être des Ivoiriens. Le président de la République a décrété cette année 2023, année de la jeunesse. Un projet de loi parmi tant d'autres seront sur la table des députés pour matérialiser cette volonté du président de la République. Nous voulons donc féliciter notre président de l'Assemblée nationale et qui fait en sorte que la Côte d'Ivoire se distingue dans les pays de la sous-région, même dans les pays de l'Afrique, puisque c'est toute l'Afrique entière qui était là. Le président de l'Assemblée nationale de la France a pris la parole. Elle a insisté sur la coopération entre les États africains et les États et l'État français. C'est une question de partenariat et cela, nous devons l'intégrer à nous et travailler dans ce sens. Cette session-là va s'effectuer sur plusieurs plans, notamment la question de la femme, l'égalité des femmes. Il y a aussi la question cruciale de la jeunesse. Il y a des textes qui nous attendent donc sur la question de la jeunesse pour voir comment on peut prendre un texte qui va traduire en réalité l'ambition du président. Il est annoncé de grands textes sur la question de la promotion de la femme, sur la question de l'employabilité des jeunes, sur les questions liées au civisme, à la consolidation de l'état de droit. Cela signifie que cette session va marquer sans nul doute une avancée, une amélioration de l'environnement politique. Nous devons aussi travailler à cette question du découpage électoral. Il faut qu'on ait le courage vraiment de mettre à cette dynamique que nous avons. Il faut que les Ivoiriens aient le courage de se mettre ensemble autour d'une table. Nous venons d'assister à une très grande et solennelle rentrée de parlementaires qui sera, à mon sens, très riche et très chargée, avec notamment des projets de loi d'envergure pour la Côte d'Ivoire. Les défis sont réels. La question du terrorisme est quelque chose qui se vit tous les jours. Heureusement que la Côte d'Ivoire a une longueur d'avance, mais il faut rester sur ses gardes. Appeler tout le monde à l'apaisement et à des élections prochaines apaisées. Au niveau du travail législatif, on aura déjà même 15 textes sur la table dès l'entame. C'est pour dire qu'on aura une année législative assez corsée. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.